Dans cette 5e vidéo, nous allons voir comment faire pour réaliser des écritures multiples sans la TVA. À titre d'exemple, je vais me baser sur l'exercice numéro 8. J'ai donc ouvert l'exercice numéro 8 qui se trouve sous le fichier partage. Tout comme pour les derniers exercices, vous voyez que les écritures d'ouverture ont déjà été réalisées et que le plan comptable est déjà disponible. Tout d'abord, quelques explications par rapport au fait d'avoir des écritures multiples. Si je prends par exemple le 27 octobre 2018, c'est cette écriture ici. Nous voyons qu'un compte, en l'occurrence le compte 1020 qui est celui de la banque, est utilisé plusieurs fois. Afin de ne pas l'écrire à chaque fois, on peut utiliser la fonction d'écriture multiple. Voyons à présent concrètement comment ça se passe. Je prends mon exercice Crésus et j'indique tout d'abord la date. 27.11.2018. Ensuite, le compte à débiter, il nous est également toujours donné, c'est ici le 4200. Comme expliqué tout à l'heure, lorsqu'il y a plusieurs fois le même compte dans une écriture, je peux utiliser des écritures multiples. Donc ici, c'est le 1020, c'est donc là que j'utiliserai la fonction. Comment faire? Je presse ici point et je vois que Crésus me propose la possibilité écriture multiple. Je double-clique, il s'agit en fait de 3 petits points. Ensuite, la pièce, je continue toujours ma numérotation. Donc le 23, j'aurai l'écriture numéro 15, le 24, l'écriture numéro 16, et ici c'est l'écriture numéro 17. Le texte, il doit correspondre à ce qu'il s'est déroulé. Donc ici, on a vu que paiement de divers achats par banque, c'est les marchandises, donc paiement des marchandises. Le montant m'est donné ici 1200. Une fois ceci réalisé, je presse sur Enter. Je vois que la première ligne s'est mise en vert, mais je vois surtout qu'en fait tout le reste est en grisé et qu'il y a ici en rouge écriture multiple en cours d'édition. Cela signifie que je dois d'abord terminer cette écriture avant de passer à autre chose. Je continue toujours sur ce qu'il y a dans ma donnée. Donc, je peux voir mobilier avec le compte 1510. Mobilier, numéro 17, paiement de mobilier. Et le montant est celui de 14 000. Je continue, Enter. Ensuite, je vois qu'il y a machine 5500 et c'est le compte numéro 1500. 1500. C'est toujours la pièce numéro 17 et c'est paiement de machine. Le montant 5500. Enter. Je vois qu'il y avait ici 3 écritures à réaliser. J'ai réalisé mes 3 écritures, mais je vois que je suis toujours en cours d'édition. Ce que je dois faire lorsque j'ai réalisé ma dernière écriture, je clique sur dernière écriture. Je vois que le curseur a changé de colonne. Avant, il était sous débit. Il est désormais sous crédit. Je dois désormais indiquer le compte que j'ai utilisé pour mes écritures multiples. Ici, il s'agit du 1020 banque. Je continue. Le texte à indiquer est le total des paiements. Je constate que l'addition s'est faite toute seule. Et maintenant, je presse Enter. L'écriture est terminée. Si je veux modifier quelque chose, je le peux. Je reviens, je sélectionne et je vois que c'est tout le groupe d'écriture qui est sélectionné. Si je veux ajouter un S à mobilier, ensuite, je clique sur Enter. Et pour terminer mon écriture, je clique toujours sur Termine écriture.